Salut, salut, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude Télévision. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. Yes! On est là pour faire des shows, pour partager, pour parler des histoires réelles et vécues. Je tiens à remercier tous ceux qui nous appellent, qui nous contactent pour partager leurs histoires de vie, leur quotidien, oui, ce qui leur porte à cœur, oui, leur sensibilité. Merci de vous dévoiler ici sur la toile, chez Kabibi Chaude, où nous sommes là pour vous encourager, pour vous donner des conseils, pour vous assister, vous accompagner dans vos bonheurs comme dans vos moments difficiles. En tout cas, merci à tous ceux qui se donnent la peine de commenter, oui, massivement, de donner votre pensée intelligente et réfléchie. Merci à vous tous qui faites grandir la team Kabibi Show. N'hésitez pas de vous abonner, de vous connecter et surtout de partager les vidéos pour qu'on grandisse encore et encore et encore. En tout cas, aujourd'hui, c'est dans la joie que je suis excitée de raconter une histoire qui nous vient de Lubumbashi. Yes, Lubumbashi, le Congo démocratique est à l'honneur. Nous pensons à tous les Louchois que nous embrassons, nous faisons des câlins au nom de Jésus-Christ, parce qu'ici on s'embrasse, on se dit bonjour, des coucous, en début comme en fin d'émission. Notre sœur Mireille nous a contacté pour partager son histoire, parce qu'elle a une histoire qui est une leçon de vie. Elle a voulu partager cette histoire pour nous éveiller les consciences, pour nous attirer notre attention sur tout ce qu'on fait, surtout nous les mamans. Mireille nous dit ceci: Kabibi, je suis congolaise de Lubumbashi, hein, du Congo démocratique république. Je suis née au Congo, je suis née à Lubumbashi. Moi, vraiment, je suis ce qu'on appelle Mutota Katanga. Je suis une fille de Lubumbashi, Kabibi. Où je suis née dans une famille où mon père était cadre. Kabibi, comment mon père est devenu cadre? Ma mère a une meilleure copine à elle avec qui elles ont grandi. Elles ont grandi toujours là-bas, en province, dans le Katanga. Elles n'ont pas grandi à Lubumbashi, mais elles ont grandi dans d'autres villes qu'on ne va pas citer. Dans cette histoire, on sera très vague. On va parler que de Mireille, parce que Mireille, à ce jour, elle est à Lubumbashi. Et vous connaissez Lubumbashi, ce n'est pas une très grande ville, il y a parfois des retombées. Donc, on ne va ni parler du nom de sa famille, ni parler du nom de son mari. Mireille nous dit que sa mère avait une bonne copine avec qui elles étaient tellement proches que quand sa copine a eu un fiancé, vous savez, à l'époque, la maman a eu un fiancé. Son fiancé, il travaillait à la société qu'on appelle SNCF, ici en France, SNCZ à l'époque au Congo Zaïre. Son père, le fiancé de sa copine travaillait là-bas, donc il devait aménager à Lubumbashi. C'est comme ça que la copine de sa maman s'est retrouvée à Lubumbashi. Quand elle arrive à Lubumbashi, elle se rend compte que son fiancé a beaucoup d'amis qui sont célibataires. C'est comme ça qu'elle contacte la maman de Mireille, où elle s'est trouvée en province, toujours dans le Katanga, pour lui dire que ma copine est Mako. Toi, tu es en train de rêver là-bas. Il y a des bons cadres libres célibataires ici. Ils ont fini l'école, ils n'ont pas de relations sérieuses. Kabibi, c'est comme ça que ma mère, la maman de Mireille, a quitté aussi le village, la province où elle habitait, pour se rendre à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est comme la capitale du Katanga. C'est une grande ville, c'est très développé. Il paraît même que ça ressemble beaucoup à la Zambie, parce qu'ils sont vraiment à 1000 à l'heure là-bas. En tout cas, Kabibi, la maman de Mireille, a aménagé aussi à Lubumbashi. Elle est allée chez sa copine. Chez sa copine là, c'est là qu'elle a aussi rencontré le papa de Mireille. En tout cas, sa copine a fait le branchement. Seulement aux amis de son fiancé là, elle a branché sa copine qui est la maman de Mireille. Ça veut dire que les deux copines ont aimé deux collègues.
Le mari de la maman de Mireille avait un cadre inférieur par rapport au mari de sa copine. Mais ça, ce n'était pas grave. Leur amitié a grandi. Elles sont devenues encore très proches. Elles sont devenues encore très copines. En tout cas, l'une s'est mariée, l'autre aussi s'est mariée. Chacun a commencé à faire sa vie. Chacun a commencé à faire ses enfants. C'est comme ça que notre maman a accouché des enfants jusqu'à accoucher Mireille. Sa copine aussi a accouché des enfants jusqu'à accoucher, on va l'appeler Ogi. On va lui donner un nom, mais il ne s'appelle pas Ogi. Jusqu'à accoucher Ogi. Quand maintenant les enfants grandissaient, ils n'ont pas grandi comme cousins et cousines. Non. Ils ont grandi comme amis très proches. Ils ont grandi vraiment en sachant que nos mamans sont des meilleures copines. Et vous savez que les mamans d'avant là, elles étaient un peu trop malignes. Elles aimaient que tout se passe dans leur entourage. C'est comme ça que la maman de Mireille, elle, comme elle voyait que le mari de sa copine avait beaucoup d'argent, en tout cas, ils ont évolué tous les deux à la SNCF, ici en France, SNCF, donc Société de chemin de fer. Tous les deux, ils ont évolué ensemble, mais le mari de sa copine a eu vraiment des très grands postes. Il était presque même le numéro 1. Il avait ce qu'on appelle l'argent. C'était un gros patron boss. En tout cas, à Lubumbashi, là, quand on comptait les patrons, on comptait le mari de sa copine. C'est comme ça que la maman de Mireille n'a pas lâché l'affaire. Elle a dit que moi, j'ai des filles ici. Mes filles doivent aller caler seulement chez les garçons qui sont nés dans cette famille-là. Ça veut dire que Mireille, quand elle est née, quand elle a commencé à grandir, elle a été un peu comme formatée, entraînée pour être la femme d'un des enfants de sa copine. Donc la maman les a toujours gardés comme ça et leur a toujours répété que vous allez vous marier dans cette famille-là parce qu'on se connaît les mœurs, on se connaît les villages, on se connaît depuis l'enfance, on ne peut pas se faire du mal. Et c'est aussi que sa copine n'était pas contre. Donc Mireille nous dit que son amour avec Ogi n'a jamais été un coup de foudre, n'a jamais été une drague, n'a jamais été des avances parce que c'est comme si c'était évident qu'elle va se marier avec Ogi. C'était pas contre sa volonté, mais ils ont grandi dans une atmosphère où, depuis que vous êtes petit, on vous dit que c'est ta fiancée, tu vas l'épouser, c'est ton mari, c'est comme si, c'est comme ça. En tout cas, ça l'avait beaucoup influencé, ça avait beaucoup joué sur eux. Ça veut dire qu'ils ont grandi comme s'ils ont toujours été en relation. En fait, Mireille me dit, Kabibi, dans ma vie, je n'ai même pas eu le temps d'aller jouer avec d'autres garçons parce que plus j'ai grandissé, plus Ogi devenait mon fiancé confirmé. En tout cas, comme il venait aussi d'une bonne famille, les filles aussi lui couraient après. Tu sais, quand vous êtes jeune là-bas, les autres sont à telle école à Madini, les autres sont là-bas. Donc, c'était une famille connue, les enfants qui avaient des voitures, qui allaient en Belgique en vacances, qui allaient en France. Leur papa avait l'argent, ils allaient à Kinshasa. Donc, c'est vrai aussi que dans la vraie vie, toutes les filles voulaient bien sortir avec Ogi et ses frères. Donc maintenant, elle avait un petit avantage. Elle passait par la maman, par la maison. Donc, c'était comme la femme établie. Donc, ça n'a jamais dérangé notre sœur Mireille. Elle dit qu'à Bibi, la vérité est même que Ogi, c'est mon premier homme dans la vie. Mais ça, on avait fait en cachette quand on était enfant. Mais ça a toujours été comme ça. On est sortis ensemble en cachette. Ogi avait des copines. Moi, j'apprenais aussi. Il sort avec une fille à l'école belge. Il sort avec une fille là-bas. Tu sais, quand vous grandissez, tu fais des jalousies. Tu ne veux pas trop manifester. Mais bref, on a grandi comme ça. Il a terminé. Il a fait ses études universitaires. C'est un garçon très intelligent qui a fini en économie. Elle, notre sœur Mireille, elle a fait des sciences infirmières, mais elle n'a pas fini. Notre sœur elle-même m'a dit qu'elle n'a pas fini. Pourquoi? Parce que quand elle devait finir là, elle avait repris une année et Ogi, lui, il avait déjà fini les études, il voulait maintenant se marier. Donc Ogi, naturellement, son papa l'a pistonné. Ogi n'a pas travaillé au chemin de fer. Ogi est allé travailler dans une autre société de mining, donc une société de mines. Ogi a commencé sa carrière là-bas. En tout cas, avec l'influence du papa, avec les enjeux de l'argent qu'il y avait déjà, Ogi, c'est quelqu'un, c'est les gens des garçons qui ont démarré la vie riche. Donc, aussitôt qu'il a eu son diplôme, il a démarré la vie avec Kantuku Bianz. Il avait l'argent. Donc, dès que Ogi a commencé à travailler comme ça, il voulait se marier. On a pris Mireille, on a organisé les mariages, on a organisé la dot, tout. Mireille et Ogi se sont mariés, mariage pompeux. Le papa Bokilo, donc le beau-père, les a envoyés en lune de miel en Belgique. Mireille me dit, Karibi, la première fois que je suis venue en Europe, j'étais venue pour la lune de miel avec mon mari. On est venu en Europe, on est resté 1 mois. En fait, les Ogi, ils ont même un appartement ici à Bruxelles que leur papa avait.
Donc on est resté, on est rentré à Lubumbashi, vraiment la belle vie. Moi j'ai aménagé chez moi directement avec les chauffeurs, avec les voitures. Tu vois un peu un jeune qui fait les minéraux au Congo. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi, ils savent comment l'argent coule là-bas, comment l'argent compte les dollars là-bas. En tout cas, ceux qui cherchent vraiment les jeunes hommes là qui touchent bien les bons sous là. Allez à Lubumbashi, il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas libres. Donc, c'était une parenthèse. C'est comme ça que notre sœur s'est mariée. En tout cas, elle est allée dans son mariage très heureuse parce que sa belle-mère, elle la connaît depuis qu'elle est petite. Son beau-père, donc quand elle est dans sa belle famille, c'est comme si elle est chez eux. Lui aussi, Ogi, quand il est dans sa belle famille, c'est comme s'il est chez eux. Ils se connaissent, les frères et sœurs. En tout cas, la belle vie. Kabibi, on a commencé à habiter 1 an, 2 ans, 5 ans. L'enfant ne vient pas. Tellement que l'enfant ne vient pas, moi je suis déjà madame boss. Je roule les voitures, je m'habille bien, je mets les parfums Chanel qui viennent de Paris. Moi, c'est les boutiques qui viennent de Paris. Donc, on a des bonnes connexions. Mon mari a plein d'argent. On est tout le temps en Afrique du Sud, tout le temps en Zambie, tout le temps. Parce que nous, on fait des minéraux. On a l'argent. Et Ogi, c'est les gens d'hommes qui m'amènent aussi partout et qui tiennent à ce que moi, je les représente correctement. Parce qu'il y a des hommes, ils s'en foutent. Hein. Même si tu ne les représentes pas correctement, ils s'en foutent. Même si tu es sale, ils s'en foutent. Mais elle, son mari, tient à ce qu'elle soit correcte. Kabibi. À un moment, quand j'ai vu 5 ans, ça commence à passer, ça commence à m'inquiéter. J'ai commencé à aller faire les soins en Afrique du Sud. Tu connais quand vous avez l'argent. Nous, là-bas, à Lubumbashi, l'Europe rapide, à côté proche, c'est l'Afrique du Sud. Pour ceux qui ne savent pas, on fait des très bons traitements là-bas. Il y a des bons soins, il y a des bons médecins là-bas, des bons médecins, des bonnes cliniques et tout ça. Donc, beaucoup de gens vont se faire soigner là-bas. Elle est partie faire tous les traitements et tout ça. Ils sont même partis avec Ogi parce qu'ils sont des intellectuels quand même, ils ne sont pas des cons. En tout cas, tous les médecins, tous, leur ont dit qu'ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème pour avoir des enfants. Ça ne sert à rien de venir faire des inséminations ici, tout ça. Ils n'ont aucun problème. Ils peuvent avoir leur enfant. La femme n'a pas de problème, l'homme n'a pas de problème. Que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Zimbabwe, c'est la même réponse. Kabibi. Ça a commencé à m'intriguer. J'ai commencé à dire, donc ici, là, ça devient des problèmes de jeûne et prière. En tant que femme Kabibi, la vérité est que moi, je suis catholique depuis que je suis née. Je ne veux pas dire que je ne prie pas, parce que nous aussi, on prie, on a nos prières qu'on fait. Donc, c'est la religion à laquelle moi je crois et à laquelle moi je suis attachée, même mes parents, même Ogi lui-même, il sait. Je ne peux pas seulement m'élever aujourd'hui parce que les binzambi, les choses des églises de réveil sont à la mode que je vais changer comme ça. Il faut une conviction. En tout cas, moi, je n'ai pas cette conviction-là. On respecte le choix de notre maman. Notre maman, c'est une chrétienne catholique. En tout cas, elle fait des jeûnes, elle monte, elle fait des prières. En tout cas, ils ont aussi leur système, leur façon de prier que moi, je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle prie. Quand elle est rentrée, elle a compris que c'était ça. Elle a commencé à prier, comme toute femme, en tout cas, qui a un souci pour accoucher. Mais pour que la dépression ne la porte pas, Ogi lui-même lui a dit, chérie, tu peux faire le commerce. Il faut que tu fasses quelque chose qui t'occupe parce que je vois, plus tu restes dans cette maison ici, tu n'es pas occupé. Tu ne fais que penser bébé, 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 bébé. Je ne veux pas ça, ma poupée, ma Barbie. Je veux que tu sois bien dans ta peau. Moi, je ne t'ai pas fait des pressions. Vis ta vie. Le jour que Dieu va nous donner, il va nous donner. Dieu lui-même sait pourquoi. Toi, tu es une fille qui n'a pas fait la vie. Je ne vois pas pourquoi tu n'auras pas d'enfant. Tu n'as pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Donnons le temps au temps. Kabibi. J'ai un très bon mari. C'est comme ça que Ogi a pris l'argent à donner à notre soeur pour faire le commerce. Il a ouvert une très belle boutique d'habillement à Lubumbashi. La boutique d'habillement là, notre soeur devait aller s'approvisionner. À l'époque, elle partait à Dubaï. Elle partait s'approvisionner à Dubaï parce qu'elle ne connaissait pas la Chine, elle ne connaissait pas d'autres pays. En tout cas, c'était une belle boutique. Elle allait à Dubaï, elle allait aussi en Afrique du Sud. Ça dépendait. Mais comme vous savez que ce n'est pas aussi une boutique où tu vends comme si ça tournait. Vous savez, les boutiques des madames, hein? Les madames qui ont des maris qui ont l'argent là. Leur boutique là, même parfois, même, elle peut faire 3 semaines, elle vend un seul habit. Ça ne fait rien. Elle s'en fout. Donc, ce sont des boutiques qui sont approvisionnées même une fois l'année. C'est approvisionné 2 fois l'année. Donc, la propriétaire, ce n'est pas comme les filles qui vont en Chine, qui vont en Turquie tous les jours. Elle est dans l'avion, elles montent, elles descendent. Non. Parce que celles-là, elles sont concentrées. Elles vivent de leur boutique. Elles vivent vraiment, elles font le commerce. Celles-là à qui le mari donne l'argent là,
Elle va à la boutique à 17h voir si on a vendu là. Leur boutique ne tourne pas. Leur boutique, c'est juste pour mettre beauté, mettre un sac, deux sacs, des robes, des belles robes là qui coûtent cher. Personne ne vient acheter. Elle-même, madame, elle s'en fout. Elle sait que son mari lui ramène l'argent tous les jours. Elle est là en train de se maquiller, se faire pomponner belle tous les jours pour son mari, en train de contrôler, patrouiller toutes les petites qui sont avec son mari. C'était les gens de boutique. Donc, vous avez compris. Ça veut dire que notre soeur Mireille, ce n'est pas les gens des commerçants qui voyagent tous les jours. Elle est toujours à Lubumbashi là-bas. Voyager pour aller acheter la marchandise, c'est comme des vacances. Donc, quand elle part même pas se promener 3 semaines. C'était ça, les gens des commerces qu'elle faisait. Kabibi, la vie a avancé. Mon mari a eu beaucoup d'argent comme son papa. Auguste, c'est un garçon chanceux. Il fait les minéraux. Et tu sais qu'il y a eu un moment à Lubumbashi où les minéraux avaient explosé. Nous, on a ce qu'on appelle l'argent. Et tu connais un homme qui a l'argent. À Lubumbashi, là, il y a les mousquetaires. Il y a les filles qui quittent Johannesburg, qui quittent l'Afrique du Sud, qui quittent Kinshasa, qui quittent partout pour venir suivre nos maris qui font les minéraux. Arrêtez, laissez les hommes, là, ce sont des hommes mariés. Vous aussi, mes soeurs. Ah! Laissez les hommes d'autrui, ils sont quand même mariés. Elle dit, Kabibi, mon mari est ce qu'on appelle, je ne laisse pas passer. Mon mari a des copines noires, des copines brunes, des copines métisses, des longues jambes, des courtes jambes, des grosses patates, des mannequins. Donc, mon mari n'a même pas de goût. Donc, quand tu vois une fille, en fait, pour moi, tout le monde peut être ma rivale. Mon mari n'a même pas de goût de dire que lui, il aime les filles claires. Non, il sort avec tout le monde. Donc, si la fille seulement a un truc qui lui plaît, peut-être ce jour-là, c'est la taille. Il sort avec. Peut-être ce jour-là, c'est la couleur de la peau. Il va sortir avec. Et comme il a l'argent là, il leur donne l'argent et tout ça. J'ai un mari, ce qu'on appelle le volage. Et tu sais que le Lubumbashi n'est pas très grand. Et que tu sais que moi, comme je suis mariée, j'ai l'interdiction d'aller dans beaucoup des endroits parce que si je pars le trouver, je me suis plainte, j'ai fait des problèmes, j'ai dit à sa maman, mais sa maman même, son papa l'a trompé toute la vie. Donc quand tu vas pleurer déjà chez une belle-mère comme ça, tu veux qu'elle te dise quoi? Ma mère même, je vais lui dire quoi? C'est elle qui m'a envoyé dans ces mariages-là comme de force. Mes parents, ils voulaient que Auguste soit mon mari. Kabibi, je suis ce qu'on appelle la boucle. Je ferme ma gueule, je ferme ma bouche. Quand je vois qu'il déborde, parce que notre arrangement, ce n'est même pas un arrangement. Dans la logique, mon mari doit dormir chez moi tous les jours. En tout cas, il n'est jamais arrivé à la maison après 4 heures du matin. Après 4 heures, il ne passe pas. Tous les jours, en tout cas, il rentre à 4 heures du matin, si c'est le plus tard. Parce qu'il ne peut pas quand même quitter aujourd'hui et revenir demain habillé avec les mêmes vêtements. Ce côté-là, il s'était donné une discipline lui-même. Donc, il revenait toujours à 4 heures du matin, même s'il va dormir 2 heures du temps, il va se laver, il va changer les habits et il va repartir. Donc, il n'a jamais découché. Je sais seulement qu'il est à Lubumbashi, il n'a jamais découché. C'est quand il voyage que je ne sais pas s'il voyage avec des filles, mais à Lubumbashi, il ne découche pas. Je me contentais de ça, Kabibi, mais au fond de moi, ça me rendait très malheureuse. Parce que c'est bien quand tu vis des vies comme ça, tu as quand même les enfants qui t'occupent. Mais quand tu n'as pas les enfants qui t'occupent, la boutique, là, tu vas la fermer à quelle heure? 18 h, déjà, moi, je suis mariée. 18 h, je rentre déjà chez moi, c'est déjà fermé. Parfois même, je passe à 17 h. C'est eux-mêmes les travailleurs qui vont fermer. Parce que je ne sais pas s'il viendra manger, s'il viendra avec ses amis. Parfois, il t'appelle comme ça. Alors, Mireille, Mima, c'est comment? Bon, je suis en route, hein. On vient avec tel, on vient avec tel. Et aujourd'hui, on veut manger ça. Tu cours vite à la boutique. Pourtant, il sait que tu es commerçant, soi-disant. Donc, moi, je ne suis pas les gens des commerçants qui ferment ma boutique le soir. Moi, je pars, je fais un tour là-bas. Si on a vendu 100 $, je mets dans mon sac, je pars avec. C'est tout. J'étais souvent chez moi. Mais imagine, il y a aussi des jours, tu rentres comme ça, il ne vient pas. Il ne vient pas jusqu'à 4 heures du matin. Ça jouait sur moi. Donc, vous voyez un peu dans quel état d'esprit je vivais mon couple. Kabibi, je suis restée comme ça 13 ans. Sans enfant. Pendant 13 ans avec un mari très riche qui ne me quitte pas, mais qui dort à la maison tous les jours, qui tourne tout le Lubumbashi. La vie a continué. Les gens nous ont traités que nous sommes des sorciers, qu'on a des fétiches, que j'ai vendu mon ventre pour que mon mari ait l'argent. Les gens ont parlé jusqu'à... La vie a continué. Il y a eu un moment, il avait fait une grosse bêtise vraiment. J'avais vraiment entendu le bruit avec une fille zambienne. En tout cas, ça, je n'avais pas digéré. Parce que je sais qu'il touchait des petits gnognos à côté. Mais la fille là commençait à faire genre, elle veut me concurrencer, s'imposer, devenir sa deuxième femme. En tout cas, quand il a entendu vraiment que moi j'ai ouvert ma bouche pour lui faire la remarque, il a tremblé, il a eu peur. Il a dit non, maman, toi tu es ma femme, toi, personne ne peut te détrôner, tu es ma femme, tu es mon épouse. Les filles là ne les suivent pas, ce sont des filles qui veulent l'argent et tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ma poupée? Kabibi, quand il m'a dit ça, en tout cas, sous la colère, je lui ai dit, je veux que tu m'achètes une maison.
Et je veux que tu m'envoies en vacances. Il m'a dit, tu veux aller où? J'ai dit, je vais aller à Kinshasa. C'était la première fois aussi que je voulais aller à Kinshasa. Parce que moi, je pars toujours à Dubaï ou en Afrique du Sud. Hein, je me promène, j'ai mes endroits à Kinshasa, nous on n'a pas de famille, nous ne sommes pas des Kinois, nous sommes des gens de Lubumbashi. Je vais aller à Kinshasa. Il n'y a pas de souci. C'est pour aller à Kinshasa, ma chérie. Tu vas aller à Kinshasa quand? Je vais aller à Kinshasa dans 10 jours. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, maman. Est-ce que c'est Kinshasa qui a un problème? Je t'organise le voyage, tu pars à Kinshasa. Il n'y a pas de problème. Tu veux la maison où? J'ai choisi où je voulais la maison. Mon mari avait beaucoup d'argent. Mon mari m'a acheté une maison pour me demander pardon, pour me dire qu'avec la Zambienne, là, c'est rien. Et la Zambienne même m'a appris encore comment acheter une maison et tout ça, Kabibi, bref. On m'a acheté ma maison. Mon mari a organisé mon voyage pour aller à Kinshasa. Il m'a pris l'hôtel Memling. Moi, je ne connaissais pas l'hôtel Memling parce que je ne connais pas Kinshasa. Comme c'est lui qui avait tout organisé, il m'a pris l'hôtel Memling, il m'a acheté les billets et tout ça. Il m'a donné beaucoup d'argent pour voyager, pour aller à Kinshasa, me promener, découvrir. Il m'a demandé si je vais aller avec qui. J'ai dit, je vais aller avec qui? Tu sais, quand tu es dans une position comme ça, tu as toujours des cousines jalouses, des gens jalouses. Bon, moi, mes copines, elles sont des femmes, des gens qui ont l'argent comme moi, mais elles n'étaient pas disposées à voyager avec moi. Donc, j'ai dit à mon mari que je vais aller seule. De toute façon, on connaît toujours quelqu'un qui connaît. Donc, c'est comme si à Kinshasa, j'avais 2 numéros quand même, des gens que je pouvais appeler. Il n'y a pas de souci. J'ai tel ami là-bas, tu peux le contacter. J'ai ma cousine éloignée. Tu connais un peu les gens, des gens que, hein? Si tu es à Kinshasa, si tu veux, tu peux les appeler. Kabibi, je suis partie à Kinshasa. Moi, je suis la femme d'un riche. C'est mon mari qui m'a acheté les billets. Donc, il m'a acheté dans la première classe. J'ai voyagé avec Kenya Airways. Parce que Kenya Airways fait Lubumbashi, Kinshasa, Kenya. Et puis, ça part à Dubaï, ça part partout où ça veut. Donc, ce sont des avions que je connaissais. Moi, je voyage en première classe. Quand je suis montée en première classe, là, je suis montée seule. Parce que mon mari est à Lubumbashi. J'arrive en première classe. Je rencontre un papa de Lubumbashi. Ce papa-là, il a beaucoup d'argent. C'est un papa aussi qui est aussi tellement dans des choses genre minerais. C'est un papa qui a beaucoup d'argent, qui est connu à Lubumbashi. Moi, j'ai grandi à Lubumbashi. Bien sûr que je le connais. Quand je rentre, je dis bonjour papa X. Ah, bonjour ma fille, ça va, bonjour, tu vas où et tout ça. Bon, quand je l'appelle papa, ça veut dire que moi, je peux avoir comme 35 ans. Lui, il peut avoir comme 52 ans. Ce n'est pas mon copain. Je ne peux pas l'appeler tonton. Tu vois, nous, à Lubumbashi, on n'a pas trop les gens d'appeler les gens tonton. C'est les gens à Kinshasa qui s'appellent des tontons. À Kinshasa, on s'appelle grand frère Mukubwa, ou on s'appelle papa et tout ça. Donc, par respect, comme c'est un papa patron, moi, je l'appelais papa. Hein? Papa, pas parce que c'est mon papa, mais papa parce qu'il est âgé quand même par rapport à moi. Bonjour papa tel. Ouais, bonjour. Ah, ça va, tu es là, tu vas où? Moi, je dis non, moi, je n'aime pas parler, je m'arrête, c'est mon premier escale à Kinshasa, je descends et tout ça. Il dit, ah bon, tu vas faire quoi à Kinshasa, madame? Maintenant, vous faites les commerces à partir de Kinshasa. J'ai dit, non, papa, ce n'est pas pour la boutique, c'est seulement pour me promener, aller voir un peu des familles, j'ai fait un peu genre. Il dit, ok, moi aussi, je suis en voyage d'affaires, je pars aussi à Kinshasa. Je ne pars pas avec les Dubaï là, non, 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 ça c'est pour vous les jeunes, là, vous faites vos histoires et tout ça. Ah, en tout cas, on a rigolé en premier. Ah, santé, tu bois quoi? Ah, bébé, moi je bois les jus. Je bois mon jus d'orange et tout ça. Ah, ma fille, toi aussi, tu es dans l'avion, profite un peu une coupe de champagne, ça fait quoi? Et tout ça, tu es en vacances, tu vas te reposer. Hein? Tu as laissé les bandits là un peu se reposer un peu seul là. Parce que vous là, vous nous cassez les têtes. Ah, bébé, les papas là m'ont animé. Comme mon mari, tout le monde sait qu'il me trompe. On a causé là-bas et tout ça, on a bu et tout ça. Hein. Il parlait au téléphone, il parle avec les gens. Tu connais les patrons un peu quand ils voyagent. Après, quand on veut atterrir, il me dit, mais toi, tu pars, tu es dans la famille. Je dis, non, non, non. Ogi m'a pris l'hôtel Memling. J'ai même lu sur les papiers. J'ai dit, il m'a pris l'hôtel là, ça s'appelle Memling. Ah, il ne rigole pas. Lui, vraiment, en tout cas, il a su, mais il te garde très bien. C'est vraiment, tu as un très bon mari, il te garde bien. L'hôtel Memling, c'est en ville. Mais bon, je peux même aller loger là-bas. Hein. C'est un grand mois. D'habitude, je pars au grand hôtel. Tu connais les grands hôtels? J'ai dit, je ne connais pas Kinshasa, papa. C'est la première fois. Il dit, bon, comme ça, tu ne seras pas seul. On va t'encadrer. Hein? Au moins, tu ne seras pas seul, tu ne seras pas prédit. Non, on connaît les adresses. Hein? On connaît les adresses de Kinshasa. Donc, je vais descendre aussi au même ligne avec toi. Je vais descendre. Tu ne seras pas perdu. Ne t'inquiète pas. Il a organisé ton transport. Je dis oui, oui. Il a organisé des gens qui dorment. Mais il n'y a pas de soucis. Je suis sûre qu'on va se retrouver là-bas. Comme tu es là-bas, moi, je vais te trouver là-bas. Kabibi. Quand je suis arrivée, effectivement, mon mari avait organisé. Moi, on me prend au pied d'avion. Je suis Madame Boss. On m'a pris au pied d'avion. On m'a fait sortir au salon d'honneur. Mes bagages sont seulement venus me rejoindre dans les 4x4. On a démarré avec moi jusqu'à l'hôtel Memling. Quand je suis arrivée à l'hôtel Memling, je me suis seulement présenté juste mon nom. Ah, madame, ok, madame, ok, madame. Piou. Suite. Mon mari m'avait pris la suite.
Je suis arrivée, j'ai appelé à chérie, je suis dit, ah, tu es arrivée, amène la caméra, ah, ça va, ça te plaît, ah, maman, tu as Kinshasa, tu vas rentrer ici, tu vas me parler en lingala. On a rigolé, tout ça. En tout cas, ça m'avait fait du bien, c'est un joli hôtel et tout ça. Quand je suis descendue, j'ai visité, il y a des boutiques en bas. Il m'a dit, là, vraiment, ma chérie, tu es au centre-ville de Kinshasa. J'ai pris ça exprès. Comme toi, tu as marché dans tes premières dans les boutiques. Comme ça, tu veux un peu contrôler, patrouiller, comparer les prix, comme tu aimes le commerce. Là, en tout cas, il m'a dit, c'est au centre-ville, il y a tout. Ok. Encore des soucis. Moi aussi, je vais me rencontrer que, hey, chérie, tu sais que dans l'avion, j'ai rencontré papa X et tout ça. Ah, ça, ce sont des voyageurs. Les papas, les partis. Ils ne sont pas fatigués de l'argent. Il est toujours avec l'argent. On a rigolé et tout ça. Le temps est passé. Le lendemain, au petit déjeuner, quand je descends, parce que je ne l'ai pas vu ce jour-là, au petit déjeuner, je descends, je trouve papa X là au petit déjeuner. Avec les gens en train de parler, tu vois, un homme d'affaires. Quand je descends, je dis souvent bonjour, j'ai vu qu'il était. Je dis, ah, ma fille, viens, viens. Oh, ça va, ça s'est bien passé. Tu sais que j'étais complètement oublié. Tu es dans quel... Ah, d'accord, tu es dans une suite. D'accord, ça c'est correct. Ça c'est bien. Ici, tu es tranquille. Tu comprends? Ici, tu es tranquille. Il y a Internet, il y a tout. En tout cas, tout ça. Moi, je suis dans... Il n'y a pas de soucis ici. Prends ma carte. Si tu as un petit souci ici à Kinshasa, tu me fais signe. Il n'y a pas de soucis. Ne t'inquiète pas. Kabibi, il m'a même dit ça devant les gens. Ok. C'est pas dit, je me suis assise, j'ai pris mon petit déjeuner et tout ça. Après, moi, j'ai fini avant eux, ils étaient comme en réunion. Je suis remontée dans ma chambre. Je suis maintenant remontée maintenant pour bien m'apprêter, maintenant sortir. Je suis à Kinshasa. Quand je remonte à la chambre, j'entends on frappe à la porte. Je me suis dit, ça, c'est les gens des ménages. Je viens, j'ouvre comme ça, c'est le papa là. Bon, j'étais habillée, j'étais apprêtée parce que je voulais sortir. C'est ah, bonjour, ça va, je vais. Bon, c'est ici que je voulais vérifier. Kabibi, moi j'ouvre, lui il entre. Il est entré dans la chambre et tout ça. Ah, c'est comme ça chez toi. Moi vraiment, je suis au 4e étage. Je suis vraiment au bout du couloir là. J'ai aussi une suite là-bas. Et comme tu vois, les papas de Lumbashi qui parlent beaucoup, qui ont beaucoup de logique. J'écoute. Ah, et tout, et tout, et tout. En tout cas, il n'y a pas de souci. Si tu veux ce soir, on peut prendre un verre. Je dis non, papa, on va prendre un verre. Moi, vraiment, je ne sors pas. Non, ici à l'hôtel, on peut manger ensemble quand même les soirs. Il n'y a pas de souci. Je ne serai avec personne. Sois tranquille. Je serai à l'aise. Sens-toi à l'aise. Moi, je t'invite. Si tu veux, j'appelle Ogi. Je dis non, papa. Ah, papa. Faut pas faire entrer Ogi dans toutes ces histoires-là. Moi et Ogi, moi je suis en vacances. Moi-même, je sais comment je vais gérer Ogi. On verra, il n'y a pas de souci. Si j'ai un temps le soir, on va manger. Kabibi, j'ai accepté de manger avec lui. À 19h30, je descends au restaurant. Avant lui, il m'avait dit 20h. Je descends pour regarder un peu le restaurant, les mouvements et tout ça. Quand je descends, il dit oui, madame, il y a une table au nom de monsieur Tel. Je suis assise. Il est venu aussi à 20h comme un bon papa de Lumbashi. Alors, ça va ta journée, tout ça. On a commencé à parler, on a mangé, on a parlé des minéraux, on a parlé de Lubumbashi, on a parlé. On a terminé, merci. Je suis montée dans ma chambre comme ça, Kabibi. J'entre comme ça, deux pas après. Le papa là vient. Et papa, il entre. Oh, mais on n'a pas bu du champagne quand même. On a mangé et tout ça. Patati, Kabibi. Bon, pour couper court, le papa là, c'était un bon papa de Lumbashi qui a beaucoup d'argent. Quand il est entré avec sa bouteille, il m'a dit ça s'appelle Dom Pérignon, c'est je ne sais pas quoi, champagne, hein, et tout ça. Ok, il est entré, comme j'étais dans une suite, on a ouvert le champagne, hein, on a bu le champagne, Kabibi. Et toi, et moi, et le papa, je n'ai pas compris comment moi et le papa, on s'est enjaillés. C'est un bon papa, bon tonton, bon patron de Lubumbashi, qui me connaît très bien. Kabibi, je suis sortie avec ce papa-là. Le 2e jour que j'étais à Kinshasa. Je suis sortie avec ces papas-là, le 3e jour. Donc, dans les 3 semaines que j'ai fait à Kinshasa, je suis sortie avec ces papas-là même 15 fois. C'était devenu comme l'habitude, parce qu'on habitait dans le même hôtel. Donc, les 3 semaines que j'ai fait, je suis sortie avec lui au moins 2 semaines. Les jours que ça a raté, c'était peut-être les week-ends. Comme c'est un papa ambianceur, même à Lubumbashi, lui aussi faisait son ambiance à Kinshasa. Moi, je ne suis jamais sortie ni en boîte, ni rien du tout à Kinshasa. Je sortais avec le papa X là, à l'hôtel Memling, là où mon mari m'avait logé. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Pourquoi je suis tombée avec lui facilement? Je ne sais pas. Où c'était le ras-le-bol,
où Ogi m'avait déjà rempli de colère, où j'étais malheureuse dans mon couple, où c'est un bon papa, bon parleur, bon frimeur, bon dragueur, un papa frais, un papa qui sent bon, un papa qui a voyagé, qui connaît l'Europe, qui a les bons mots, il les place où il faut. Vous connaissez les gens des bons tontons, vous connaissez les gens des papas, là, quand ils te parlent comme ça, tu es convaincu directement, juste même bonjour, comment tu vas, tu trembles, donc c'est les gens des papas là, papa, patron, pacha. Notre soeur est sortie avec lui. Notre soeur est sortie avec lui. Pendant les 2 semaines là, le papa là lui a dit vraiment que c'est une belle relation pour lui. Est-ce qu'elle veut un cadeau? En tout cas, la peur lui a fait, elle a dit non. Dans son cœur, elle s'est dit, je suis la femme de Ogi. Je vais lui dire que achète-moi une maison, achète-moi quoi. Je vais cacher les papiers là où? Je vais dire à Ogi que ça vient d'où? J'ai dit non. J'ai dit, je ne veux rien. C'est seulement une aventure, c'est arrivé comme ça. Mais en tout cas, moi, je ne veux rien de toi. Je ne veux rien. Et je veux que ce qu'on a fait à Kinshasa, là, ça s'arrête seulement à Kinshasa. À Lubumbashi, papa X. Moi et toi, chacun continue sa vie, sa life. Toi, tu as 50 000 femmes. Mon mari a 50 000 femmes. Continuez votre vie de bordellerie. Moi, il faut me laisser tranquille. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Je te comprends. Kabibi, moi, j'ai pris l'avion. Je suis rentrée. Le papa, là, il reste à Kinshasa. Quand je rentre à Lubumbashi, Kabibi, 1 mois et demi après, je n'ai toujours pas ma période. Maintenant, moi et Ogi, tellement que je n'accouche pas, même Ogi connaît mes dates, tu vois, non? Tellement qu'on a cherché l'enfant, donc on connaît à peu près. Même Ogi connaît mes dates. Maintenant, le truc est que j'ai fait 3 semaines à Kinshasa. Donc, quand je reviens, je n'ai pas mes périodes. Ogi se rend compte que je n'ai pas mes périodes. Oh, moi, je n'étais pas à Lubumbashi. Je panique. C'est vrai que quand je suis rentrée, on s'est rencontré un peu avec Ogi, mais c'était limite, quoi. C'est comme ça qu'on attend 1 mois et demi après. Ogi me dit, mais ma chérie, tu n'as pas eu tes périodes. Je dis non. Il dit, mais il faut que tu ailles voir le médecin. C'est lui qui m'envoie chez le médecin. Kabibi, je pars voir le médecin. Quand je pars voir le médecin, je suis enceinte. Maintenant, je rentre à la maison. Ogi, directement, quand il arrive, il me dit, j'ai eu le médecin au téléphone. Je comprends que lui-même, il a appelé le médecin sans passer, attendre mes résultats. Le médecin m'a confirmé que tu es enceinte. Je dis oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Maintenant, je ne sais, en fait, dans mon cœur directement, Kabibi, quand on m'a dit que j'étais enceinte, je suis une femme, je ne suis pas bête, je savais que j'étais enceinte de Kinshasa. Je n'étais pas enceinte de Ogi. Ogi me dit, le médecin m'a dit que tu es enceinte. Je dis oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Maintenant, je ne peux pas être joyeuse parce que je veux déjà voir la réaction de Ogi. Si Ogi lui-même déjà, il est joyeux. Il me dit, ok, tu es enceinte. Pourquoi tu as fait ça? Je dis, pourquoi j'ai fait quoi? Il me dit, c'est que tu as fait, tu es enceinte. Je dis, oh, je vais faire la bande, mais je suis enceinte, c'est normal, je suis avec mari. Il dit, ah, Mireille, Mima, laisse tomber. Laisse tomber. Tu es enceinte, tu sais que tu es enceinte. Je dis, je sais que je suis enceinte, mais tu n'es pas enceinte de moi. Et tu le sais très bien. Donc, ne tente même pas de faire ton cinéma. Je sais que tu n'es pas enceinte de moi. Kabibi, tellement que moi aussi, je savais que je n'étais pas enceinte de lui. Je ne pouvais pas changer, trop insister, dire que je suis enceinte de lui. Je suis restée calme. Directement, je lui ai dit, maintenant, on va faire quoi? Tu veux que je parte? Que je parte quand? Que je parte comment? Comment on va faire? Toi, dis-moi comment on va faire. Il m'a regardé comme ça, Kabibi. Il m'a giflé. Et il est sorti, il est parti. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas répondu si on va faire comment, Kabibi. Là où je suis restée, je me suis dit que j'appelle ma mère, que je fasse quoi? Ce que j'ai fait, j'ai quand même rassemblé mon argent. Ça, c'est vrai. J'ai rassemblé mon argent, j'ai emballé mon argent. Je dis qu'au cas où on va me chasser, quand même, je pars avec cet argent ici. Il est parti. Il n'est pas revenu à 4 h du matin. Il est revenu le lendemain après-midi. Il est revenu, quand il est revenu, il était très calme. Il était très calme. Il est entré, il m'a appelé, il m'a demandé qui est au courant de cette histoire. J'ai dit, quelle histoire? Que je suis enceinte. Il me dit oui. J'ai dit le médecin. Il me dit oui, à part le médecin. J'ai dit, ah, il n'y a que le médecin qui est au courant. Et toi? Il me dit, ok, que ça reste comme ça. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ça reste comme ça, mais maintenant on fait quoi? J'ai dit, je t'ai dit que ça reste comme ça. C'est ça la réponse que Ogi m'a donnée, Kabibi. Du coup, je n'ai pas fait mes valises. Je suis restée en stress. J'étais enceinte.
Ma grossesse a commencé à avancer. On a continué notre vie normale. Ogi a continué toujours à me tromper comme il me trompe. Moi, je continue avec ma grossesse. Je sais que c'est pour le papa. Ogi ne m'a jamais demandé c'est la grossesse de qui. J'ai continué ma vie avec ma grossesse, Kabibi. Ogi m'a donné l'argent pour aller en Afrique du Sud faire la layette de l'enfant. Je suis allée, j'ai fait la layette de l'enfant et l'échographie. Je l'ai appelé, je lui ai dit que c'est un garçon. Il m'a dit, ok, fais la layette d'un garçon, achète les histoires, commande et tout ça. On va fréter même avec le cargo. J'ai acheté les berceaux, tout, la chambre de l'enfant en Afrique du Sud. Je suis rentrée Kabibi. J'ai accouché à Lubumbashi. Ogi a pris mon fils que j'ai accouché. Il lui a donné le nom de son père. Tout ça là, ça m'a fait froid au corps parce que Ogi sait que ce n'est pas son enfant. Et Ogi ne m'a jamais demandé l'enfant était de qui. Il a donné le nom de son père. Imagine un peu, Ogi et moi, tout le Lubumbashi nous critiquait qu'on n'a pas d'enfant parce qu'on fait des fétiches. Donc c'était un enfant comme de la gloire. Tout le monde déjà me voyait enceinte. Tout le monde savait que j'étais enceinte et tout. Donc ça m'a enlevé un peu la honte. Moi j'avais la joie d'accoucher mon enfant. Comme j'avais vu que Ogi avait bien accepté ça. En tout cas notre vie a continué normale. Mais Kabibi, notre vie a continué normale aux yeux des yeux. Aux yeux des gens. Aux yeux de l'entourage. Mais dans la maison, Ogi ne m'a plus jamais touché. Ogi ne m'a plus jamais touché jusqu'à ce que j'ai accouché mon enfant. J'ai accouché mon enfant, il a donné le nom de son papa. La vie a continué. Ogi ne m'a plus jamais touché Kabibi. Je suis restée dans les mariages comme ça, comme une kizengi, comme une conne. Avec mon enfant qui a le nom de son papa, lui ne me touche plus. Dans mon cœur, j'ai commencé à me demander, c'est pour que j'aille porter le deuxième? Donc, je suis restée comme ça. Il ne m'a jamais demandé c'est l'enfant de qui. J'ai commencé à élever mon enfant. Je suis restée comme ça au moins 6 ans. Un jour, je suis à la boutique, dans mon commerce toujours, le papa là, X, qui m'avait engrossé, est venu à la boutique avec une fille. Il est venu avec une fille pour lui acheter des trucs, comme moi je vendais des choses des femmes, les boucles, les beaux habits et tout ça. Il a fait ses courses et il dit, ah ça va et tout ça, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu et tout ça. Ah j'ai appris que tu as eu un enfant, le Lubumbashi ça parle beaucoup, hein, et tout ça, alors comment tu portes ton enfant et tout ça. Ah mon enfant va bien et son papa. Kabibi. Le papa là m'appelle à côté. Après il me dit, c'est de moi cet enfant là, non? Hein? C'est de moi, non? Je dis, comment ça c'est de toi? Je dis, je n'aime pas de blagues. On se dit, viens, baisse les tons. C'est moi qui te parle. Ton enfant là, je l'ai déjà vu à la sortie. Parce que mon enfant étudie à l'école belge. Je l'ai déjà vu à la sortie de l'école belge. Tu sais que moi j'ai des enfants là-bas. Je l'ai déjà vu, non? J'ai déjà vu ton enfant. Mais toi, tu ne me l'as pas présenté. J'ai dit, présenter quoi comment? Il dit, mais parle calmement, c'est moi-même qui baisse le ton, c'est toi qui veux augmenter. Kabibi, je voulais faire genre. Là, c'est moi rigolé. Il m'a tapé comme ça, il m'a dit, tu es ma petite. Il est parti. Avec sa copine, ils ont payé la facture, il est parti. Kabibi, ça m'a fait froid au dos parce que papa X savait que j'avais accouché de son enfant. Je me suis dit, mais c'est papa ici, il sait. Donc, je ne lui ai même pas demandé qui c'est. Donc, ça m'a dépassé. Je suis rentrée chez moi. Tout ça là, Kabibi, c'est devenu une charge. Je commençais à avoir envie de raconter à quelqu'un parce que je n'avais jamais dit ni à ma mère, ni à mes soeurs, ni à qui que ce soit chez moi, que ce soit chez Ogi. Tout le monde sait que l'enfant, c'est l'enfant de Ogi. J'ai commencé à porter ça trop sur moi, ça m'étouffait. J'ai commencé à dire, il faut que je raconte à quelqu'un. Il faut bien que je me libère. Il faut que quelqu'un me donne l'idée. Donc, c'est papa là, c'est que j'ai son enfant. Ouf, quelle horreur. Kabibi, 2 ans sont passés, mon mari est tombé malade. Ogi a contracté le sida. Moi, mon mari, il a eu le sida. Quand il est tombé malade là, l'avantage est que Ogi ne m'a plus jamais touché. Ogi ne m'a plus jamais touché. En tout cas, sa maladie était très violente parce qu'il était trop infecté. Et comme il fumait aussi, ça l'a attaqué les poumons. Ogi est tombé malade. On est parti en Afrique du Sud pour les traitements. On a commencé à faire des va-et-vient, Lubumbashi, Afrique du Sud. Tu sais que quand tu es malade, tu n'as pas la tête et la force de te mettre aux affaires. Ses amis ont profité pour l'escroquer, le rouler, le piller et tout ça. Tu connais l'état d'esprit des commerçants. Ses amis ont tiré l'argent vraiment au maximum. Les affaires d'Ogi ne marchaient plus. C'est que nous, avec Ogi, on avait vraiment, c'était les maisons. Mais sinon, la société est tombée déjà. Ogi était vivant. Ogi est tombé malade comme ça, Kabibi, au moins pendant 2 ans et demi.
Quand vraiment Ogi est vraiment arrivé à la fin, il est mort en Afrique du Sud. Il est mort vraiment à Johannesburg. On était parti là-bas, on a fait les soins, ça l'a accompagné jusqu'à la mort. Je suis rentrée avec le corps de mon mari. À Lubumbashi, c'était un très grand deuil. On a pleuré, on a tout fait, toutes les cérémonies. Quand Ogi est décédé, mon enfant avait au moins 10 ans et demi, il allait vers les 11 ans quand il est mort. On a enterré, le deuil est passé, 6 mois après, la famille s'est assise pour maintenant parler des biens des Ogi. Kabibi, Kabibi. Quand la famille s'assoit avec ma famille, pour maintenant dire mon sort c'est quoi, parce que moi, dans les mariages, là, je n'ai pas travaillé, je n'ai rien fait, tout c'était les biens de leur enfant, ils ne peuvent pas me laisser tous les biens. Kabibi, la famille des Ogi, vient me sortir que mon fils n'est pas le fils de Ogi. Kabibi, donc moi j'avais gardé le secret, mais Ogi n'avait pas gardé le secret. Ogi avait déjà dit, soit à ses parents, soit à sa famille, soit à qui que ce soit, que cet enfant-là n'était pas son enfant. Et la grosse blague, c'est quoi? Et que au deuil de Ogi, il y a eu des filles qui sont venues avec des enfants. Il y a eu 2 filles qui sont venues avec 3 enfants. Il en avait 2, l'autre en avait 1. Pour dire que ce sont des enfants de Ogi. Donc, comme le papa avait dit qu'après 6 mois, c'est quand on va parler de tout ça, le papa de Ogi a demandé que toutes les filles là viennent. Elles sont venues avec leurs enfants. Ils ont demandé le test ADN. Et le test ADN là, ça n'allait pas se faire à Lubumbashi, ça allait se faire en Afrique du Sud. Kabibi, je t'ai dit que le papa de Ogi lui-même avait l'argent. Ogi lui-même avait l'argent. Donc Ogi a laissé quand même l'argent. On a porté les enfants là par le frère d'Ogi. Avec mon enfant, on les a amenés en Afrique du Sud. Parce que quand ils ont dit que ce n'était pas l'enfant de Guy, moi j'ai nié. J'ai dit non, c'est l'enfant de Guy. Je me suis imposée, je suis la femme du ménage, je suis la maman des enfants. Tous les 3 ans, les 4 enfants, on les a menés en Afrique du Sud pour faire les tests ADN par le frère de Guy. Le frère de Guy est parti là-bas. Ils ont fait des tests ADN dans 2 cliniques différentes qui ont donné les mêmes résultats. Kabibi, quand ils sont rentrés à Lubumbashi avec les tests ADN, les 3 enfants de dehors là étaient les enfants de Ogi. C'est mon enfant à moi qui n'était pas l'enfant de Ogi. Kabibi, ça m'a dépassé parce que tous les temps que moi je vivais avec Ogi, je savais que Ogi ne fait pas d'enfant. En fait, je crois juste que moi et lui, on n'était pas compatibles. Parce que les enfants du dehors là, en tout cas sur les tests, les résultats ADN, ce sont les enfants de Ogi. C'est mon enfant qui n'est pas l'enfant de Ogi. Kabibi, ça bardait dans la famille. Je t'ai dit que nos mamans sont des copines d'enfance. Ma mère tombait de haut. Mes parents n'en revenaient pas. Toute ma famille qui me respecte en tant que la femme des patrons boss, qui suis restée quand même dans les mariages des années, n'en revenait pas parce que moi et Ogi, on a fait presque 25 ans de mariage. Parce que le temps que moi j'ai accouché là, j'avais déjà les 13 ans, 14 ans de mariage sans enfant quand j'ai accouché mon bébé. Plus les 10 ans, on a fait au moins 25 ans de mariage. Je suis une femme respectée, je ne suis pas une petite fille. Il est venu s'avérer que l'enfant que j'avais n'était pas l'enfant de Ogi, mais moi je le savais, Ogi aussi. Mais je ne savais pas que Ogi avait dit à sa famille. Kabibi, j'ai été déshonorée devant d'abord toute la famille d'Ogi. Toutes les petites filles là qui étaient venues avec les enfants. Tu connais le Lubumbashi, c'est petit. Le bruit s'est répandu. Ça a traumatisé mon fils parce que tu connais les familles africaines, ils n'ont aucun scrupule. On lui a balancé ça comme ça. Ce n'était pas par les parents d'Ogi, mais c'est moi les cousines là qui l'ont dit. D'ailleurs, tu n'es même pas l'enfant de notre frère. Mon fils est venu me demander, maman, je suis l'enfant de qui? Je vais pointer qui? Je vais pointer qui? Après autant d'années, je vais pointer qui? Je vais commencer comment? Pour lui dire que ton papa, c'est papa X. Papa X là, il est déjà vieux. Papa X là, c'est un papa retraité. Il n'est pas retraité, mais c'est un papa qui a l'âge de la retraite. Tu sais qu'en Afrique, les gens ne partent pas à la retraite. C'est un papa qui est vivant, qui fait de l'argent toujours à Lubumbashi. Mais il est vivant. Comment je vais commencer d'abord pour lui dire que c'est lui son papa? Les gens s'imaginent que j'ai fait l'enfant peut-être avec un chauffeur, avec je ne sais pas qui. Mais personne ne sait que j'ai fait l'enfant avec un patron boss à Lubumbashi, Kabibi. Bref, c'est que les parents ont décidé et que les enfants là d'Ogi de dehors doivent être bénéficiaires des biens de leur papa. Donc moi, en tant que veuve de Ogi, Kabibi, on m'a donné qu'une seule maison.
Sur tous les immeubles, les biens que Ogi a laissés, on m'a donné une seule maison. La maison où j'habitais avec Ogi. C'est ça qu'on m'a laissé. Et j'ai aussi la maison que Ogi lui-même m'avait achetée quand je faisais mes caprices. Sans compter que j'ai mes petits terrains hein, que j'achetais aussi, mais c'est des terrains de 5 000, de 3 000. Tu vois, quand tu achètes loin là-bas, tu dis tu vas faire la ferme. J'ai des petits terrains comme ça. Par rapport au niveau que j'avais, c'est que j'ai gagné de ces mariages-là. C'est les miettes. Les parents d'Ogi ont dit que les enfants d'Ogi sont vivants. Ils sont 3. Ils doivent aller dans des bonnes écoles, être scolarisés. Kabibi, on leur a donné chacun une maison. À chaque enfant. Donc, il y a une maman qui a 2 maisons. Parce qu'elle a 2 enfants avec Ogi. Le papa a délégué les frères d'Ogi. Ils ont vendu une maison pour scolariser ces enfants-là. Donc, on leur a fait des comptes au Congo. Des comptes pour que ça commence à payer les études de ces enfants-là jusqu'à ce qu'ils auront leur bac, au moins. En tout cas, ils ont organisé, ils ont dispatché l'argent de leurs frères comme des blancs. Parce que dans sa famille, quand même, ils sont riches. La plupart d'entre eux, ils s'en sortent bien. Il y a des médecins, il y a vraiment des gens qui sont riches, qui sont posés. Notre sœur Mireille nous a appelés pour raconter son histoire, pour raconter son expérience de comment elle a perdu. En tout cas, elle, avec tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'elle était trop dégoûtée, ce qu'elle a fait est qu'elle a envoyé son enfant en Europe. Son fils étudie en France. Elle est venue mettre son enfant en France à l'internat. Son enfant habite ici en France, à l'internat en province. Elle est restée à Lubumbashi. Maintenant, elle s'est vraiment concentrée dans son commerce parce qu'elle a toujours fait quand même du commerce. Elle m'a dit, elle ne peut pas commencer la vie à son âge-là, venir en Europe, venir faire les demandes d'asile, commencer à chercher des papiers. À son âge, elle ne peut pas accoucher et tout ça. Donc, elle a préféré rester à Lubumbashi, mais donner le meilleur à son enfant. Donc, son enfant habite ici en France. Il est à l'internat. Et c'est ça sa vie. Donc, de temps en temps, elle vient en Europe pour voir l'enfant. De temps en temps, l'enfant vient à Lubumbashi. Mais son enfant est traumatisé parce que le fait qu'on lui a dit qu'il n'était pas l'enfant d'Ogi, il a rejeté toute la famille d'Ogi. Parce que la façon dont il doit annoncer ça, il a compris que même le grand-père, ce n'est pas son homo, que la grand-mère, ce n'est pas sa grand-mère. L'enfant est resté très attaché à moi et à ma famille. En tout cas, la famille d'Ogi m'a tellement déshonoré que moi aussi, je ne les fréquente pas. Vu que je n'ai pas leur enfant, je vais aller d'abord pointer mon époux, dire que je suis qui. Donc, j'ai coupé contact avec eux. Ma mère et sa copine, ils ont eu un froid, leur amitié de 50 ans peut-être à Kabibi. Il y a eu un froid, ils sont tous à Lubumbashi là-bas. Avec le Covid là, moi j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon père et j'ai perdu ma mère. On les a enterrés là-bas. Quand même, les parents d'Ogi étaient venus. Ils étaient venus au deuil, assister, ils ont pleuré leurs amis et tout ça. Mais Kabibi, mon expérience est une expérience tellement désastreuse que je voulais partager ça ici pour dire que les conséquences des choses, des engagements, des choses qu'on fait dans la vie, comme une blague, comme par hasard, ce papa-là, il m'a aidé à avoir un enfant. Ce papa-là a appris la mort d'Ogi. Mais Kabibi, moi j'étais la femme d'Ogi. Moi à Lubumbashi, tout le monde dit que j'ai le sida. Mais c'est moi qui sais que je n'ai pas le sida. Parce que moi, depuis que j'ai accouché, Ogi ne m'a plus jamais touché. J'ai fait presque 10 ans avec lui sans qu'il me touche. J'habitais là-bas. Comme il avait l'argent, j'allais partir où? J'allais dire quoi? C'est moi-même qui vivais dans les déshonneurs. Ogi ne m'a jamais contaminé. Mais tout Lubumbashi, tout le monde sait que moi j'ai le sida. Mon mari est mort de sida, tout le monde sait. Donc, j'ai continué ma vie comme ça. Je ne cherche même pas de mari parce que j'ai le sida soi-disant. Donc, je vis ma vie comme ça, Kabibi. Je n'en cherche pas. Je fais mon commerce, j'ai mes maisons, j'ai ma maison où j'ai mis les locataires. Je me suis concentrée. J'ai fait aussi mes fermes. En tout cas, je suis en train de me reconstruire moi-même. Je vis comme ça. Ça va faire 6 ans que j'ai perdu mon mari. Et ça va faire 4 ans que mon enfant habite en France. Donc, je suis à cheval entre la France et Lubumbashi. J'attends quand il va finir, je vais lui acheter son appartement ici en France où il va continuer sa vie. En tout cas, c'est l'expérience et c'est la vie de notre sœur Mireille qui nous a contacté de Lubumbashi pour partager son histoire avec nous ici chez Kabibi Show. Mireille, je te remercie beaucoup pour ta sincérité, pour nous avoir ouvert ton cœur, pour nous partager ton histoire, ton expérience de vie.
pour qu'on te dise des mots d'amour, qu'on t'encourage, qu'on te dise, je ne sais pas, on n'est pas là pour te blâmer, ce qui est fait, c'est ta vie. Chez Kabibi Show, on partage nos expériences de vie, on n'est pas là toujours peut-être pour donner des conseils, mais on est là aussi pour apprendre des expériences des autres. Notre sœur, elle a eu une mauvaise expérience qui l'a conduite vraiment à la perte, hein, on va appeler ça comme ça. Elle a beaucoup perdu de son mariage, où elle a quand même bien vécu parce que financièrement, elle a toujours été à l'aise. En tout cas, merci pour ta confiance, merci pour ce partage. N'hésitez pas à nous contacter, vous qui regardez Kabibi Show, qui avez vos histoires de vie, où on a toujours une leçon à tirer. N'hésitez pas à partager parce que ça nous apprend tous les jours. On apprend des expériences des autres. Vraiment, en chaleur, je vous remercie tous d'avoir suivi cette histoire. Restez branchés, connectés chez Kabibi Show. On va passer aux salutations où on pense à toi, Jennifer Yumba, que nous saluons et nous embrassons très fort. Bitaba Kaloji, je te fais des gros bisous. Like, je t'embrasse fort. Oui, Bissamba Dialungana, merci d'être branché. Maggie Kingelesi, merci à toi. Nathalie Paolo, on te fait des gros bisous. Jessica Kengi, Mimi Domingos, Gladys Goya, la belle congolaise, Laure Bébé, on t'embrasse fort, Clarisse Mouyembi, Marceline Poutou, on te fait des gros bisous. Et en tout cas, Tumba, Sisa, on t'embrasse fort. Mimingoya, Marianne Mouchiri, Rachel Mbouyi, Ilunga Kalume, Papa Kadima, on vous embrasse fort. Paulette Osson en Suède, papa et maman de Saint-Tiche et de Godwin, on vous embrasse fort. Patience Bileke, Patricia Bileke aussi, Beryl Bois-Noir, Sarah Olava, Rachel Mbouyi, Henriette Moulumba, Karine Beka, Nyanzalema, Jennifer Yumba, Rosita, Titi Mukendi, Denis Kabiona Kaseke, mon vieux, je t'embrasse très fort, reste béni au nom de Jésus-Christ. En tout cas, je vous remercie tous et je vous dis à très vite pour un autre numéro chez Kabibi Show.